Dernier volet de notre émission, nous parlerons bien sûr du championnat ou du football européen, nous parlerons aussi du championnat de France et de l'Espagne, et puis la Ligue des Champions et la Coupe Europa, toujours avec nous sur le plateau, Issa Malik Doumbia, il y a Samuel Vassin et bien entendu Sami Mojtabi. Pour la dernière fois, nous nous adressons aux internautes après ça. Et les entraîneurs éliminés pour la CAN doivent-ils être limogés? Continuez à intervenir donc sur notre Facebook Africa 24 et le hashtag Africa 24. Tout de suite, le football international. Et avant de parler du championnat de France, messieurs, je fais un petit tour de table, mais soyez rapides avec l'homme qui a été soupçonné de proférer des cris racistes justement à l'endroit du capitaine Damien Presse-Gouano. Alors, on apprend qu'il a été placé dimanche sous le statut de témoin assisté, échappant ainsi à une mise en examen à ce stade de l'enquête. Alors, il faut expliquer à nos téléspectateurs que le témoin assisté est un statut intermédiaire entre celui de simple témoin et de mis en examen. Alors, qu'est-ce qu'il mérite vraiment ce garçon? Interdiction de stade, bien sûr, ça va être confirmé, mais quoi d'autre? Être mis en prison parce qu'il peut faire 1 an de prison, il peut... d'être jugé au moins. Ouais. Je pense qu'il doit être jugé, je pense qu'il doit être interdiction de tout terrain. Et c'est quand même dommage que ce phénomène continue. Surtout, ça démoralise, ça met à plat un joueur carrément lorsqu'il reçoit ce genre d'injure, ce genre de cri. Et celui-là, je pense qu'il faut qu'on lui donne une bonne leçon pour que ça s'arrête, quoi. Oui, Samuel et Samy. C'est totalement ça. C'est-à-dire que déjà, il faudrait qu'il soit jugé. Donc, on va voir après les suites judiciaires qu'il va avoir. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a quelques semaines, quelques jours, ça arrivait en Italie. On s'est dit, ouais, mais l'Italie, c'est presque une tradition. Les supporters sont racistes. Ça arrive aussi en France. Il faut en prendre compte. Et justement, il est temps, surtout dans nous en France, qui avons un peu ce rôle-là parfois, qui aimons se donner ce rôle-là, il est temps qu'on prenne des sanctions exemplaires avec ce monsieur, mais vraiment exemplaires. Et ça en calmera certains, je pense. Et je ne dirai pas le mot qui a été prononcé à l'encontre de Mohamed Salah, mais vous avez dû entendre aussi. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment grave. Dans le métro, Mohamed Salah. Exactement, la chanson. Ouais, mais moi, ce que j'en pense, c'est que voilà, on en fait des débats, on en parle, on est choqué par cela, et il se passe rien, ça continue à arriver. Et, enfin, je pense qu'il faudrait vraiment taper très fort, voilà, même quitte à être peut-être pas injuste, mais voilà, vraiment être très sévère pour qu'il n'y ait plus de récidive, parce que c'est plus possible qu'aujourd'hui, en 2019, on voit encore cela dans des pays européens, c'est un scandale. Et puis l'UNFP en France a réagi car nous avons reçu un communiqué à la rédaction, nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, le championnat de France d'abord, Lille-Paris Saint-Germain, c'était le dernier match avec un match qui était indécis en première mi-temps, avec Meunier qui a marqué contre son camp. Ensuite, eh bien, Paris Saint-Germain a égalisé, mais c'est en deuxième mi-temps que les choses se sont dégradées pour le Paris Saint-Germain avec Pépé, Bamba, Gabriel et Font qui ont plié le match. Paris Saint-Germain va attendre avant donc de remporter le titre. Voilà Pépé qui s'échappe. Comme contre Manchester United, il y a des attaquants qui vont beaucoup plus vite que les Parisiens. Samy, Paris va attendre encore. Hein. Paris devra attendre maintenant. On l'a vu Meunier là, avec ses yeux d'ornithorynque, complètement surpris. Non, mais c'est quand même scandaleux ce qu'on commence à voir avec. Et nous allons profiter pour voir le tableau justement de ce championnat de classement. Il n'y a pas de problème, on peut perdre ou autre, mais là perdre 5-1, on sent vraiment il y a une date noire pour Paris. Je pense que l'élimination de Manchester a complètement plombé la saison du Paris Saint-Germain. Et ce qui est dommageable, j'ai vu hier un Tourelle qui cherchait d'autres excuses que le contenu proposé sur le terrain. Et je pense que maintenant, voilà, je pense qu'il y a un problème de dialogue de la part de Tourelle. Je veux bien qu'il ait des soucis avec ses dirigeants ou autres, mais venir se plaindre de l'arbitrage, venir se plaindre... et à un moment donné aussi, il y a le contenu qui était présent hier soir, et continuer par exemple à rester avec 3 attaquants passer 3-1, c'était quand même suicidaire. Donc je pense qu'il y a des choses à retravailler au Paris Saint-Germain. Voilà, allez-y. Je pense qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du Paris Saint-Germain depuis l'élimination en Ligue des Champions. Je suis très content, très ravi même d'ailleurs de cette victoire, parce qu'un championnat où on dit c'est le haut niveau, il y a plus de 20 points d'écart
entre le premier et le deuxième, c'est pas tout le temps satisfaisant. Mais là, ça va remettre les dirigeants du PSG en cause et c'est une très belle victoire, une très belle performance de Nicolas Pepe. Chapeau, chapeau, chapeau et de Bambane également. Et aussi, il faut reconnaître les mérites de l'entraîneur lillois. Ok, Huesca contre Barcelone, 0-0, le dernier du championnat, nous allons voir les images. Donc match nul, 0-0, Messi et Sanchez sont restés muets. Samuel, je voudrais vous entendre parce que vous faites sur YouTube tous les grands championnats. Exactement, dans le club des 5, on n'en a pas parlé de Huesca Barcelone pour la simple et bonne raison que Valverde a, juste avant le match contre Manchester mardi demain, donc demain soir, a décidé de faire jouer, là c'est même plus l'équipe 2, on était limite sur la Masia, sur le terrain. Il y avait, effectivement, il y avait tout, on a pu voir tout. Et on voit le classement, voilà, messieurs. Parmi les vrais titulaires, il y avait quoi? Enfin, les vrais titulaires, on va dire même ceux qui rentrent dans la rotation d'habitude, il y avait Umtiti, Dembélé, et Malcolm, sinon et Vidal. Le reste c'était assez et Ter Stegen bien sûr, mais voilà, le reste c'était un match de test, c'était un match où il a donné un peu du temps de jeu à tout le monde. Huesca, ils ont fermé. Je pense que le principal pour le Barça maintenant, c'est de se dire que le championnat il est plié aussi, même si c'est mathématiquement pas fait. Qu'il y a Manchester qui arrive, et surtout je pense qu'il y a aussi une envie d'aller surtout gagner cette Ligue des Champions, surtout qu'on peut avoir une très très belle affiche en finale avec un Barça-Juve. Donc je pense que ça leur trotte dans la tête aussi. Samuel, vous rejoignez, pas Samuel, Issa, vous rejoignez Samuel? Oui, je rejoins Samuel, c'est une belle analyse. Le retour du Barça, vous aussi? Je pense que le Barça, Valverde a fait, c'est un travail très tactique, très intelligent de sa part. Je pense que Huesca, surtout, bien entendu, Huesca vient d'une belle performance. Huesca vient de bien jouer contre le Real Madrid, même s'ils ont perdu 2-1. Je pense que c'est une continuité. Et aussi le Barça de Messi. Messi a fait la promesse au Camp Nou au début de saison. Je suis le capitaine cette année. Je vous promets de vous ramener la Ligue des Champions. Donc Valverde essaie de mettre tous les atouts en place afin de bien évidemment remporter cette Ligue des Champions. La Ligue des Champions, match aller, vous avez vu, Liverpool a battu l'FC Porto sur le score de 2-0 avec le jeune Naby Keita qu'on n'attendait pas du tout comme titulaire et qui a marqué le premier but avec cette frappe donc impressionnante qui a trompé le gardien Casillas. Et puis ensuite Roberto Firmino a marqué le deuxième but pour l'équipe de Liverpool, mais il y avait quand même une position de hors-jeu. Je ne sais pas pourquoi la VAR n'a pas fonctionné. Je me pose des questions. Et puis Moussa Marega qui a essayé donc d'aller marquer, mais il n'a pas réussi. Donc le Malien, pas de chance. Mais c'est un petit mot, un bon résultat pour Liverpool. Oui, ils ont fait le boulot contre Porto. On se rappelle que l'an dernier, ils avaient gagné 5-0 là-bas en huitième de finale pour le coup aussi. Donc c'est un adversaire qu'ils connaissent bien. C'était compliqué pour Porto et Marega. En plus, il y avait des absents, notamment Herrera mardi. Donc c'était compliqué. Et justement, je vous arrête, on va voir les images de Naby Keita et Moussa Marega. Ce sera un duel entre eux. Exactement, Naby Keita et Moussa Marega, donc du coup a eu un match plus compliqué parce qu'il fallait aller essayer tout qu'il y a eu 2-0 rapidement, il fallait essayer d'aller réduire le score. Et pour Naby Keita, c'est très intéressant de parler de sa dynamique en ce moment parce que depuis notamment le match contre Southampton il y a 10 jours maintenant, il est revenu dans l'équipe de Jürgen Klopp, il est décisif, c'est ses premiers buts de la saison. Hier, il a encore fait un match plutôt correct contre Chelsea, même si c'était pour moi le moins bon des trois au milieu, mais il est en train de gagner sa place à Liverpool et la première année est réussie pour l'instant. Ok, Ajax-Juventus, un but partout. Alors, pour l'équipe de l'Ajax, c'est David Neres qui a marqué. Mais ce but de Ronaldo, Samy, je voudrais que vous nous dites quelques mots sur ce but de Ronaldo qui a été... Déjà, c'est une conception 100% portugaise avec une passe décisive de Cancelo. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire puisque lui, il initiait le mouvement, il est quand même à 30-40 mètres de son but. Je ne vois pas comment il peut imaginer que la balle allait lui arriver ici. Enfin, c'est impressionnant. Enfin, sa course, pour moi, elle est montrée dans toutes les écoles. Celle de Mandzukic aussi qui lui laisse l'espace. Moi, j'ai trouvé ça... on ne s'y attendait pas du tout parce qu'on voyait l'Ajax comme des morts de faim. En Eurodivisie, ils mangent des topinambours. Ici, c'est plus du caviar avec la Ligue des Champions. On sentait qu'ils avaient vraiment envie de ce match. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire et c'est vraiment impressionnant cette régularité pour un Ronaldo qui en plus qui était blessé. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Issa, en 2 mots, vraiment. Juste dit quelque chose sur Cristiano Ronaldo. Je pense qu'aujourd'hui, il n'inspire pas les jeunes footballeurs, mais il inspire le monde entier. C'est-à-dire que ce soit entrepreneur, chef d'entreprise. Ronaldo essaie de démontrer qu'avec l'envie d'aller en avant, tout est possible. Et nous allons voir justement 2 garçons, Onana, ou l'Ajax, et puis surtout Ziyech.
Ces deux garçons, il paraît que Ziyech risque de partir. Vous allez voir en images, on a le superbe gardien camerounais de l'équipe d'Ajax. Et puis Ziyech, Hakim Ziyech, on dit qu'il partira. Il partira. Il partira. Il part. D'accord. Il part et peut-être même pour le club qu'il a affronté. Et puis le dieu européen, encore une fois, je suis désolé, mais vous montez Ronaldo. Ce garçon, vraiment, on pensait qu'il vieillit, qu'il pourrait plus jouer, mais regardez, c'est quel but. D'ailleurs, tableau, il a un match compliqué après, hein, pour le coup. Ouais. Il marque, mais il a eu un match compliqué. Le tableau des matchs, donc retour, que vous allez voir, donc ce 16, Juventus, Ajax, FC Barcelone, Manchester, et puis mercredi, FC Porto contre Liverpool et Manchester City contre l'équipe de Tottenham. En Ligue Europa, nous allons enchaîner rapidement avec Arsenal qui continue son travail grâce à Unai Emery, l'homme de la Coupe Europa, et Arsenal qui bat Naples sur le score de 2-0. But d'Aaron Ramsey et Kalidou Koulibaly contre son camp. Donc pour l'équipe d'Arsenal. Mais est-ce que vous pensez que Unai Emery va vers un sac encore de la Coupe Europa? Attention, il y a un match retour. Ouais. C'est exactement ce que je disais. Arsenal est très bon à domicile en Europa League. Suffisant 2-0. Mais ils ont perdu notamment à Rennes, on s'en souvient cette année. Donc attention. Il y a Carlo Ancelotti en face. Voilà. Lui, c'est Monsieur C. Oui, mais prendre 2-0 à l'aller. Vous savez, en France, il y a des clubs qui sont capables de gagner 4-0 à l'aller et de ne pas être sur le retour. 10 minutes et je pense que Carlo Ancelotti a tous les atouts pour se qualifier. Ouais. Et puis Benfica, je ne vous cache pas, moi j'aime bien, j'ai un faible pour le football portugais. Supporter Benfica qui a battu l'Eintracht 4 buts très bon Joao Félix, la pépite de Lisbonne, qui ne restera pas longtemps en Ligue 1. Joao Félix a marqué 3 fois, et Ruben Diaz, les Portugais, et Luka Jovic, et Gonçalo Paciencia. Après c'est un Francfort qui était privé de son attaquant numéro 1 avec Sébastien Haller, qui sera là d'ailleurs au match retour. Donc c'est que 2 buts d'écart. Ils ont gagné 4-0 contre la Lazio, 4-0 contre l'OM à domicile dans cette Europa League. Donc je serai Benfica, c'est comme pour Arsenal. On va attendre avant de crier victoire. Ouais, on voit le tableau, messieurs, si vous voulez bien. Le tableau des matchs, c'est jeudi, précisément avec Naples, Arsenal. Et je suis presque d'accord avec vous. Arsenal va en Italie quand même. Eintracht contre Benfica et Chelsea, Slava Prague et Valence contre Villarreal. Messieurs, nous faisons un tour de table. Peut-être ce que vous n'avez pas dit, vous n'avez pas eu le temps de dire. Maintenant, vous avez l'occasion, 30 secondes. Allez-y, ça. Et après, bien entendu, j'informe de par ce canal que je publie un livre bientôt, en juin. Un livre audio sur le football, l'historique, le football actuel et les prévisions pour le football de demain. Surtout, ça sera plus basé sur des projets qui seront entrevus pour l'Afrique. Au mois de juin, le livre? Au mois de juin, je vais publier le livre. Ouais. Donc n'oubliez pas d'intervenir, de faire signe à notre coordination pour que vous puissiez passer en priorité sur nos antennes. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Ça marche, c'est un honneur. Samy, vous aurez un livre aussi ou pas? Non, pas de livre encore. Un jour peut-être, mais juste. Non, je vous dire que ça arrive bientôt. En collaboration avec Samuel, on va écrire un livre. Mais plus sérieusement, non, je veux dire, j'étais très fier de la cérémonie de tirage au sort qui s'est déroulée en Égypte. J'ai pas été fan du contenu du spectacle, mais j'ai trouvé que l'image donnée, ce professionnalisme, puis la beauté du lieu choisi, eh ben, je trouve que c'était une belle image, c'était une belle vitrine pour cette CAN. Et ça faisait très longtemps, et si ce n'est même jamais, ça n'a jamais été vu en Afrique, et je trouvais que c'était une très bonne chose de la part des Égyptiens. Samuel, je suis assez d'accord pour prolonger le sujet de Samy. C'est vrai que c'est intéressant, sachant qu'on rappelle que l'Égypte n'était pas programmée pour organiser cette CAN. Et il y a beaucoup de critiques sur l'Euro 24 notamment. Moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner la CAN à 24, parce que je pense que ça peut, contrairement aux dernières éditions où en plus on avait des groupes des poules très déséquilibrées, là je pense que ça peut vraiment donner de vraies confrontations sur en plus dans des belles infrastructures égyptienenne. Je pense qu'on va vraiment assister à une très très belle compétition et que ça va peut-être aussi changer l'image et la mentalité des gens sur le football africain. Messieurs, merci vraiment. J'ai beaucoup apprécié cette émission parce que on sent que ce sont des connaisseurs qui sont sur ce plateau. Fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci aussi donc aux invités qui m'ont aidé et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. La coordination dirigée par un sacré monsieur Kradim Silla et assisté d'Achille Duprat, et puis la réalisation sous la houlette de monsieur Ousseynou Gueye avec toute son équipe. À lundi prochain, même heure, même antenne. Passez une très très belle semaine.